L'Enfant caché a été traduit en Allemagne. L'éditeur Alexander, donc chez Panini en Allemagne, à Erlangen au festival, me demandait s'il y avait des possibilités de faire d'autres bouquins ensemble. Alors on a commencé par la traduction de La Petite Famille, et c'est aussi Monia Richter qui a fait la traduction, comme celle de L'Enfant caché. Et je lui avais proposé une éventuelle biographie de la vie du dessinateur de cette série qui s'appelle Vater Unsohn. Et le dessinateur, c'est très difficile à lire là sur le livre en allemand, c'est Erich Oeser Plauen. E.O. Plauen. Il était dessinateur de presse, et en 1933, à l'arrivée des nazis, il a arrêté, il avait plus sa carte de presse. Il a donc lancé une série de bandes dessinées muettes, sans texte, avec un petit garçon et son papa. Et cette série a duré 3 ans. 4 ans si on compte la fin de l'année 34, mais 35, 36, 37. Et il a sabordé la série. Voilà, donc là, j'ai les 3 éditions originales, même si la dernière est une restauration avec du plastique. Allez, c'est pas très heureux, mais c'est quand même suffisamment difficile à trouver pour que je sois quand même très heureux de les avoir. Et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette série, qui a été publiée en Allemagne par Süd Verlag en intégrale. Donc comme c'est muet, vous pouvez très bien la lire. Alors vous voyez, il y a des petits numéros, comme dans l'édition originale, sur chaque case. Il n'y avait pas assez l'habitude de la bande dessinée auprès du lectorat, donc on estimait qu'il fallait le guider. Donc il y avait cette édition-là chez Süd Verlag, et Vendry, donc chez Varum, a publié l'intégrale en restaurant la totalité des planches. C'est une édition qui est magnifique, qui avait eu le prix du patrimoine d'ailleurs à Angoulême. Tout cela nous amène à la discussion avec Alexander Bubenheimer, mon éditeur allemand, qui me dit qu'une biographie de Plauen serait sans doute une très bonne idée en termes de projet éditorial, mais en termes commercial, il n'y croyait pas du tout. En revanche, Plauen étant mort en 1944, on pouvait donc, en janvier 2015, reprendre les personnages de Vater Unsohn. Et nous sommes allés voir Ulfka, qui était aussi sur le salon. Ulfka, c'est un vieux copain qui fait de la bande dessinée et qui faisait du fanzine au début des années 90. Et nous avons repris, donc je fais le scénario, nous avons repris toute la série une nouvelle série d'histoires, donc sur les nouvelles aventures. Neue Geschichten, c'est les nouvelles histoires de Vater Unsohn, de père et fils. Donc avec Panini, on a fait ces trois livres. Donc les 2 premiers sont des recueils d'histoires courtes, et le dernier c'est une histoire complète en 32 pages, un peu plus pour enfants, avec une histoire de fantôme. Et voilà, donc l'édition française de Père et Fils apparue à la Gouttière, et je vais vous montrer comment nous allons dessiner les personnages. A tout de suite. Alors je vous ai montré les petites bandes dessinées de Vater Unsohn, donc avec le papa et son garçon. On va les faire plusieurs fois. La version de Plauen, c'est un néron, des yeux pour par exemple le papa. Et alors le papa, Plauen, il faisait, alors j'ai pas réussi à savoir s'il travaillait à la plume ou au pinceau, mais il va faire des poils comme ça. Il va tirer. Alors lui, c'est fait avec de l'encre. Là, je le fais au crayon. Et pour son petit gars, c'est pareil. Il a une coiffure complètement hirsute avec des touffes de poils qui partent un peu dans tous les sens. Un petit nez rond. Quand Ulfka a repris les personnages, il a fait une petite différence. Il est parti aussi de cette tête ronde. Il a mis un nez un petit peu carré. Et alors c'est beaucoup plus structuré. Alors j'imagine que Ulf remplit peut-être le noir, je sais pas d'ailleurs, il faudrait que je lui demande comment il travaille. Et pour faire les sourcils, on va les remplir avec une espèce de petit buisson. On rajoute évidemment des oreilles. Et pour faire le petit gars,
Alors c'est un petit peu différent. Alors le problème c'est qu'il va falloir que je remplisse et oui les zones. Il aurait presque fallu que je prenne le pinceau pour le faire. Parce que moi quand je dessine les personnages de Vater und Sohn, je les fais pas comme Ulf. J'ai décidé que je ne dessinerai pas des humains. Parce que le dessinateur de la série, c'est pas moi. Moi, j'invente les histoires avec Ulf, on imagine des petits scénarios, on cherche des idées, et puis on tire le fil parce que parfois, ce sont des idées qui sont comme des métaphores, elles sont filées. C'est-à-dire que si on commence une série sur la pluie, on va en faire plusieurs, ça va nous donner plein d'idées, puis on essaye de voir jusqu'où ça va nous amener. Et Ulf fait des petits nez carrés comme ça, avec des yeux très allongés. D'ailleurs, celui-là n'est pas assez allongé. Voilà. Et moi, quand je les dessine, du coup, je ne dessine pas des humains. Pour faire le papa, pour faire le petit gars, je vais dessiner, hop, je vais dessiner des animaux. J'ai oublié un petit détail sur le... Voilà, un petit oiseau ici. Et un petit chat pour faire le papa. Alors, je lui fais quand même des gros sourcils. Et pour faire le corps du papa, je lui fais juste une petite chemise, un petit débardeur et la queue du chat. Comme ça. J'ai oublié un tout petit détail que Ulf fait dans les cheveux du fils. C'est deux petites mèches de cheveux qui dépassent. Voilà, et comme sur mes petits oiseaux, ils font des petites notes de musique. On fait quoi à la fin du dessin? On met sa petite signature. Et on dit au revoir.